Hello la mif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on teste un truc inédit avec Solène. On part dans le Jura faire une initiation au bivouac. C'est la première fois que je fais ça et on part avec une plateforme d'organisation de voyage qui s'appelle Chiloé. Donc si vous voulez en savoir plus sur eux et sur comment ça s'est organisé, combien j'ai payé, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un récap. Du coup là on est gare de Lyon et on prend un TER qui va jusque Bellegarde et ensuite on rejoint le guide. Notre départ c'est à la station des Rousses. Le temps il est plutôt pluvieux. Il nous avait prévenu il y a 2 jours dans le groupe WhatsApp, donc on sait pas trop à quoi s'attendre, on verra. Et maintenant le mood des participants. Solène. Motivée, hein. Levé à 4h du mat, mais ça va. Pas d'attente particulière, mais pressée de aussi rencontrer les autres personnes avec qui on va être, parce qu'on a un groupe d'une dizaine de personnes, assez jeunes je crois, donc ça va être cool. Moi je suis motivée mais à la fois tellement fatiguée. J'ai fait une insomnie cette nuit avant de se lever à 4h du mat, on adore. C'est la 2e cette semaine, donc j'espère que mon corps va suivre ce week-end. J'ai hâte de savoir comment ça se passe en fait de faire un bivouac en pleine nature et j'ai aussi hâte de voir ce que le guide va nous apprendre parce que c'est un mec je pense qui vit là-bas et qui a énormément de connaissances sur la région je pense, donc hâte aussi de voir ça. C'est parti. Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Celle-ci elle commence déjà un petit peu à être mûre. Celle-ci elle est pas mal. Là, Ah bah oui c'était en bas. Là il faut regarder que ces sangles-là elles soient bien en dessous. Ce n'est pas sur le dessus. Là c'est bon. Ensuite je prends mes arceaux. Il y a 2 arceaux qui sont verts unis et qui sont les plus grands. Vous avez 2 et vous avez un autre arceau, donc vert mais avec un bout qui est gris. Il est plus petit. Là vous avez des petits manchons. Il y en a un avec une couture grise, c'est pour le petit, donc on s'en fiche pour le moment. Il y en a un avec une couture verte, ça sera pour les grands. Donc j'ai juste à mettre dans le manchon là. Hop. Je viens à la diagonale. Je le remets dans le manchon. Celui-là, je le passe au-dessus. Il faut éviter de le passer en dessous pour mettre des contraintes. Je mets dans le manchon. Là je prends le petit, je passe par l'extérieur. Pareil, manchon gris. Et une fois que c'est fait, je crochette. Il n'y a plus qu'à mettre les sardines. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Attends. Donc en fait là la tente elle est montée. L'avantage de cette tente là c'est que quand il fait mauvais et que vous la montez, vous ne mouillez pas la chambre intérieure. Ça c'est le gros avantage. L'inconvénient, vous verrez, la piscine est toute petite. Donc de toute façon vos sacs, une fois que vous aurez retiré le sac de couchage, le matelas, etc., ils ne prendront plus beaucoup de place. Donc vous pourrez les mettre au niveau de la tête ou au niveau de vos pieds. Et en fait ça permet de rééquilibrer votre matelas si vous n'êtes pas 100% à plat. Voilà, bon montage. Merci. Bon l'ami, je vous reprends là. Du coup, on a fait la première journée de randonnée. On s'est donné rendez-vous à Bois d'Amont après avoir fait un covoit. Comme vous l'a dit Solène tout à l'heure, on est un groupe de 8 et il y a notre guide Rémi. Et il faut savoir qu'on fait une randonnée dans le Jura. Et le Jura, c'est un massif qui s'étend entre la France et la Suisse. En France, il est partagé entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Comme vous pouvez le voir, le temps est
pas clément avec nous là pour la fin de journée. Donc pour les données de la journée 1 sur la randonnée, on a fait 16 000 pas, 9 km de rando, sachant qu'il y avait aussi un dénivelé de 400 mètres. Verdict de la rando, elle est très cool. Moi j'étais un peu crevée, j'avoue, ce matin, j'avais une motivation 2 sur 10. Après ça allait en le faisant, mais il faut savoir que vraiment faire une rando avec le sac de bivouac, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait avant. On s'est réparti la nourriture, les tentes, les matelas, etc. au début, comme vous avez vu. Préparez-vous si vous faites du bivouac à être chargé. Et du coup, ce qui est très cool, c'est que Rémi, il nous explique plein de trucs, on fait des pauses, il nous explique des trucs sur les cabanes des bûcherons, sur comment repérer les animaux, sur comment cueillir des morilles surtout. Et il nous a aussi expliqué comment monter une tente, comme vous l'avez vu. Sachant que vous pouvez pas bivouaquer n'importe où. Donc renseignez-vous si vous voulez faire du bivouac solo, où est-ce que vous allez, parce que c'est pas autorisé partout. Et donc là, la mission de ce soir, c'est apéro. Au menu, c'est fondu. J'ai trop hâte parce qu'il fait un peu froid, donc ça va réchauffer nos cœurs. Et je vous retrouve demain pour la journée 2. Bienvenue dans le reportage sur les lynx intrépides. Rise and shine la MIF, je vous retrouve après une bonne nuit dans la nature. Du coup hier on a pris l'apéro et on a mangé une fondue jurassienne de qualité. Franchement l'ambiance a été trop cool, on a cuisiné, on était allumé à la bougie à la fin. C'était un super moment, j'ai trop kiffé. Ce qui est cool c'est que comme Rémi est avec nous, il nous apprend plein de trucs sur la faune et la flore, sur la région. C'est un peu une encyclopédie du Jura, donc t'apprends plein de trucs. C'est ça qui est aussi bien d'être en communauté, je trouve, pour pouvoir partager et apprendre plein de choses. La nuit ça s'est bien passé, il a plu un peu. Le seul truc un peu dérangeant c'est que mes chaussures étaient restées un peu humides, donc j'ai les pieds grave mouillés et j'ai trop le seum. Bon, vous m'excuserez aussi la dégaine pendant ce vlog, hein. On n'est clairement pas sur un thème Fashion Week. J'ai zéro dégaine, mais après avoir pris un petit déj des champions, on va reprendre la route pour redescendre et rejoindre tranquillement le parking. Ce soir on rentre à Lille vers 19h, enfin, on prend le train à 19h, donc on a encore le temps de profiter. C'est parti les amis, let's go! Bon les gars, je vous retrouve dans le train pour le débrief de cette aventure. C'était encore super aujourd'hui. Du coup on a fait une boucle de à peu près 15 km, plus de 200 mètres de positif et 600 de dénivelé négatif. On a été déter parce qu'on a fait 2 monts aujourd'hui, enfin 2 sommets. Et on avait avec nous 2 petits compagnons qui nous ont rejoints. Il y avait 2 chiens dont un patou, franchement c'était trop cool. Et là on se dirige du coup doucement vers la maison Lille, donc on prend un train jusqu'à Paris puis après on fait un changement et je vous retrouve un peu pour le débrief de la logistique. On a réservé via Chiloé, c'est la micro-aventure initiation bivouac, je vous mettrai les liens en description si vous voulez réserver. Au niveau du budget, on est un week-end comme ça sur 250 € pour la réservation via le site et ensuite il faut compter à peu près 100 € de billets de train. Le prix, ils prennent en charge beaucoup de choses, donc le gros matériel, les repas, aussi l'expérience en elle-même. Ils vous demandent d'amener le duvet et après l'équipement minimaliste, lampe frontale, toute trousse de toilette minimaliste, de l'eau aussi, minimum 2 litres d'eau. Et moi je vous conseille au niveau du textile d'en prendre le moins possible. Vous pouvez prendre de tout ce qui est laine de mérinos, franchement c'est pas mal. Jouez sur les couches, prenez des trucs qui tiennent chaud en première couche et après parce que souvent quand on s'arrête, on remet les manteaux, quand on monte on a chaud donc on enlève les couches. On se rend pas compte mais ça monte vite en termes de poids dans le sac et ça prend beaucoup de place. Et en fait on en parlait avec les filles dans la voiture, c'est vrai que le bivouac en soi tu peux le faire solo, mais je trouve que si tu t'y connais pas du tout et que tu as envie d'en faire solo, une initiation avec un guide c'est super, sachant qu'il nous a donné plein de conseils sur comment ranger le sac, où partir, quand partir,
comment trouver une place pour poser sa tente. Faire attention aussi parce qu'il y a des zones où tu peux faire du bivouac, des zones où c'est interdit de faire du bivouac. Plein de trucs auxquels on ne pense pas quand on n'est pas du tout initié. Et je pense que c'est hyper important d'avoir un guide pour la première fois. Et puis ce qui était sympa, c'est qu'on était en petite communauté et on était un bon groupe, j'ai trouvé. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans le groupe et on avait aussi un guide exceptionnel. Rémi, franchement, si tu regardes cette vidéo, encore un grand merci à toi. Tu nous as expliqué plein de trucs, tu partageais vachement tes connaissances, tu étais hyper bienveillant envers nous, donc moi j'ai passé en tout cas un super week-end avec toi et les autres. Pour mon débrief personnel, alors j'avoue que j'avais mais alors aucune motivation samedi matin. Franchement la semaine avant ce week-end elle était dure, j'étais dans le down. Elle était très dure pour nous deux. Oh là là, franchement c'était genre... Je me suis dit mais comment je vais faire pour faire de la randonnée. J'ai dormi 3 heures, enfin je m'y voyais pas. Et au final comme quoi, comme dirait Emma, le corps est plein de ressources insoupçonnées. Avant de partir je me suis dit ouais ce dont j'ai besoin c'est juste rester à rien faire chez moi. Et au final je pense que vraiment ce que j'avais besoin c'était justement d'aller dans la nature complètement déconnecté. T'es là, tu focuses sur tes pas, tu fais ta randonnée. Je suis vachement sortie de ma zone de confort parce que il nous a quand même emmené vachement hors sentier Rémi. Des fois on a fait des pentes, elles étaient vraiment, ça grimpait beaucoup. Je suis très contente d'avoir été aussi initiée à tout ce qui est bivouac, etc. Je me dis que si je peux le refaire solo, un peu les connaissances de base, le rapport qualité-prix, moi je trouve que ça les vaut. Et je réitérerai l'expérience, ça c'est sûr. Maintenant on va demander à Solène ce qu'elle en pense. Je suis éclataxe. J'ai adoré, franchement. Bah pareil, niveau motivation, mentalement c'était compliqué avant de partir, mais vraiment je regrette pas. Comme disait Alex, on a fait des sentiers, etc. Hors sentier, ça c'était grave cool. Tous c'était des endroits où jamais seule j'y serais allée. Ça nous a permis vraiment de découvrir même des paysages, des lieux insoupçonnés qu'on n'aurait jamais fait toute seule. Enfin pour ma part en tout cas. C'est clair. J'ai franchement adoré. Juste on va bien dormir ce soir parce que ça va être compliqué demain. C'est clair. Arrive à Lille, il sera genre minuit. Donc la mif comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et surtout partager. Ça me fait toujours énormément de plaisir de voir vos retours, vos commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye.